simplement déjà au téléphone. Parce que j'ai une exigence. Hein, le principe, c'est que si les personnes qui viennent chez moi, il faut qu'ils fassent la démarche volontaire de venir. C'est-à-dire que en fait, c'est pas moi, ils viennent pas me voir moi, ils viennent voir quelqu'un qui est capable de les accompagner sur le chemin de la guérison ou du mieux-être. Donc il faut qu'ils m'appellent. Là, moi, j'ai beaucoup de communication, c'est ce qui me prend énormément de temps aussi d'ailleurs, après les soins, on communique par Internet, parce que j'ai un site, on communique par Messenger, parce que j'ai une page pro sur Facebook, par SMS, par email et téléphone. Donc en fait, je passe pas mal de temps aussi après les soins pour appeler les gens, pour communiquer avec eux. Simplement, il y en a beaucoup qui me disent je voudrais un rendez-vous par Internet ou par email, ou par SMS. Niet. Je les invite à voir d'abord le site, comme ça ils savent qui je suis, ce que je fais, où je suis, les tarifs, tout, je suis totalement transparent. Et puis je les invite à m'appeler. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils m'appellent, du coup, les gens viennent souvent pour une raison X ou Y. Alors ceux qui sont pour des douleurs, par exemple, viennent pour les douleurs. Simplement, les douleurs, ils ont une autre origine que mécanique, souvent. Si c'est mécanique, de toute façon, je leur dis, c'est pas mon truc. J'ai là, aller voir un bouteux, aller voir un métiseur, ça sera plutôt leur truc. Mais l'avantage au téléphone, c'est que du coup, comme je l'ai dit, je me branche sur les personnes. Donc je me branche, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'avec l'évolution de ce que je fais et de ma compréhension, c'est que je me branche sur l'âme. En fait, je parle d'âme à âme. Du coup, l'âme me dit pourquoi elle vient. Si elle ne me le dit pas, c'est qu'il y a un truc qui l'empêche de me dire, c'est qu'il y a un problème, mais ça, c'est un autre problème, on va dire. Du coup, je me branche un peu plus haut et je regarde du dessus. Et en fait, comme ça, la personne, je sais pourquoi elle vient réellement. Déjà, je fais un premier diagnostic. Et je l'amène, elle, à prendre conscience de la véritable raison. Elle vient parce qu'elle a des migraines, mal à la nuque. Et elle me dit, voilà, je viens parce que j'ai des migraines, j'arrive pas à dormir, etc. Ça me prend... Et finalement, elle me dit, ouais, ça me prend la tête. Et bien sûr, qu'est-ce qui vous prend la tête? En fait, je fais un jeu de paroles, où j'amène la personne à prendre conscience des véritables raisons pour laquelle elle vient. Ce qui fait que, après je l'oriente, je dis, allez voir sur mon site, vous avez vu mon site? Oui, non. Allez voir tel article. Vous allez voir dans le livre d'heures, vous verrez, il y a des choses qui vont vous parler. Et finalement, après les gens arrivent ici, ils savent pratiquement pourquoi ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont des douleurs, ouais, mais la douleur, sont liées à des émotions qui ont été refoulées. Sont liées à des réactions qui sont pas en cohérence, qui sont pas justes vis-à-vis du chemin de vie de la personne, par exemple. Donc tout ça, on va pas les... mais ce que je faisais avant, quelqu'un avait mal à l'épaule, hop, je mettais les mains sur l'épaule et je soignais l'épaule. Mais maintenant je sais que ça revient plus tard, ou ça se transporte ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher la cause? La cause réelle et profonde. Mais la cause réelle et profonde, elle peut être aussi bien dans une autre vie. Ce que je faisais pas il y a 4 ans, je n'allais pas chercher le karmique ou le culte, c'était pas mon truc, on m'avait pas encore donné ça à faire. Maintenant oui, maintenant c'est que ça pratiquement. Parce que les causes peuvent être très bien dans les vies passées. C'est encore autre chose. Et on va dire pour dans l'inconscient de la personne, c'est encore autre chose. En fait, l'âme, c'est quoi? C'est... si, pour expliquer, mais si je commence à expliquer vraiment, c'est compliqué. On va faire très, très synthétique. Il faut comprendre que tout le monde connaît pratiquement le triptyque corps, âme, esprit. Bon, tout le monde, mais pratiquement tout le monde. Le corps, ce n'est qu'un véhicule. C'est un véhicule, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de travailler dans ce plan-là, qui est le plan de la matière. La Terre, c'est la 3e dimension, c'est le plan de la matière. Seulement la Terre, c'est un espace d'apprentissage. Pour qui? Pour les âmes. Notamment les âmes. Il y a autre chose aussi, mais les âmes. Du coup, les âmes viennent ici pour faire l'apprentissage de quoi? De la matière, mais en réalité, de la dualité. C'est ici, il y a peut-être d'autres dans la création, mais pour l'instant, à ma connaissance, je connais que celle-là. Il n'y a qu'ici qu'on fait l'apprentissage de la dualité dans la création. Donc il y a des âmes qui viennent ici, qui sont des âmes terrestres, d'origine terrestre, mais il y a des âmes qui peuvent être aussi d'origine stellaire, etc. Donc les gens qui disent « moi j'ai vu un extraterrestre » ou ceci, ça se trouve, ils voient simplement
une âme d'une autre dimension ou d'un autre univers. Ok, ça on ferme la parenthèse parce qu'on peut aller loin avec ça. Mais cela dit, c'est un véhicule, donc c'est comme un scaphandre. L'âme, elle fait partie de deux plans, d'autres dimensions, beaucoup plus subtiles. Subtiles dans le sens légère, etc. Nous, on a besoin d'un scaphandre pour aller sous l'eau. On a besoin d'un autre scaphandre différent pour aller sur la Lune. Eh bien, c'est pareil. L'âme a besoin d'un scaphandre pour être ici. Simplement, elle va construire elle-même son scaphandre. Parce que entre les plans où elle se trouve, elle, et ce plan-là, il y a d'autres plans. Et en fait, il faut qu'elle descende les différents plans. La descente, façon de parler, parce que c'est pas une question d'auteur. Elle va traverser différents plans. Ce qu'il faut retenir aussi pour l'âme, c'est que l'âme, la matière première de l'univers, c'est l'éther. On parle de l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, l'élément air, et le cinquième élément, c'est quoi? Et bien simplement, c'est la quintessence, c'est l'éther. C'est ce qu'on peut trouver là. Aussi. Eh bien l'éther, c'est la matière première. L'air, on ne voit pas, mais on sait qu'on a besoin pour vivre. Eh bien l'éther, c'est la matière première de l'univers. Donc l'âme va construire un corps, qui est le corps éthérique, qui sera l'archétype de celui-ci. En clair, le véritable corps, c'est celui-là. Maintenant, pourquoi l'âme descend? Elle descend pour faire des expériences. Et pour traverser différents plans, pour arriver à ce véhicule-là, elle a besoin, en dessous, d'un corps astral. Le corps astral, lui, il est appelé aussi le corps vital, parce que c'est lui qui va donner la vitalité, l'énergie vitale, aux corps qui sont en dessous. Donc le corps astral est très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes avec ce qui se passe dans l'astral. Il y a le haut astral, ce que moi j'appelle l'astral intermédiaire, et le bas astral. Le bas astral, c'est tout ce qui fait peur. D'ailleurs, c'est tout ce que je voyais quand j'étais enfant. Entre autres. Et puis, en dessous, elle va fabriquer quoi? Elle va fabriquer le corps mental. Pourquoi? Parce que un véhicule, on va dire une voiture, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'une carrosserie, d'un moteur, etc. Mais elle a besoin d'un ordinateur, surtout maintenant, un ordinateur de bord, un calculateur qui va tout analyser, tout calculer, tout diriger. Mais entre deux, il y a le logiciel. Et bien le logiciel, ça va être le corps émotionnel. Donc ça veut dire que le corps mental va analyser toutes les informations qui viennent du dessus, mais tout ça qui vient d'en dessous. Et en fonction de ça, va réagir et va donner des instructions au véhicule. Comment elle les donne? Par le corps émotionnel. Et le corps émotionnel, ça va être celui qui va faire réagir dans un sens ou dans un autre. Pour ça que les personnes qui viennent ici, soit, et j'aime bien expliquer comme ça, c'est vous prenez un ordinateur. Si l'ordinateur il commence à mouliner, vous savez le machin qui tourne en rond, là, la réponse n'arrive pas, on trouve pas. C'est parce qu'il est trop défragmenté, il cherche partout mais il trouve rien. Eh bien, le mental va commencer à mouliner. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi toujours ça? Il cherche la réponse. Mais en même temps, du coup, l'ordinateur, quand il fait ça, il surchauffe. L'ordinateur. Donc là, du coup, c'est l'émotionnel qui va commencer à bouillonner, à surchauffer. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est toujours la même chose? Et du coup, le mental se pose des questions. Mais pourquoi toujours à moi? Est-ce que c'est moi qui suis en cause? Est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi il m'aime pas? Et ainsi de suite. Et du coup, un ordinateur, il fait quoi dans ces cas-là? Il bug. Soit on n'a pas la réponse, soit c'est écran bleu. Ou carrément, il s'arrête. Et bien c'est pareil, et là le corps, il ne s'arrête pas, par contre il somatise. Et c'est là que commence à s'installer l'anxiété, la dépression, les douleurs à droite à gauche. À droite à gauche, en fait, ça commence par ce qui vous prend la tête, donc des migraines. Ensuite, tout ce qui n'est pas verbalisé, exprimé, ça va s'imprimer au niveau des cervicales, donc on commence à avoir mal à la nuque. Après, ça va être les épaules, on va porter beaucoup de choses sur les épaules. Et ainsi de suite, ça descend au fur et à mesure. Et plus ça va bugger, plus on va remplir un joli sac à dos. Et vous avez certainement déjà porté un sac à dos qui est mal chargé ou mal réglé. Ça pèse sur la nuque, ça pèse sur les épaules et ça pèse sur les vertèbres, les lombaires, L4, L5. Faites un sondage, vous verrez que toutes les personnes qui sont anxieuses, qui sont dépressives ou qui commencent vers le burn-out, etc., ont toutes mal à la nuque, mal aux épaules, lombaires, L4, L5. Et après, forcément, il y a les jolies tendinites, les jolies sciatiques, etc. qui continuent. Donc en fait, l'âme, elle est là pour faire l'expérience, tout simplement. Ouais.
Bah oui, parce qu'en fait, imaginez, bon déjà, on se regarde plusieurs fois parce que c'est l'âme, lorsqu'elle va descendre pour faire ses expériences, elle va choisir les expériences qu'elle veut faire. Donc là, on est bien dans les expériences, c'est tout. Elle va faire l'apprentissage de la peur de l'abandon, la peur de ne pas être comprise, ou en fait, ou alors inversement, la joie d'être aimée, la joie d'être supérieure aux autres, enfin la joie façon de parler. Donc elle va décider de ce qu'elle veut expérimenter. Simplement, donc là elle va écrire ce que certains appellent le chemin de vie. Donc navré de décevoir, mais tout est déjà écrit. La seule nuance qu'il peut avoir là-dedans, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Imaginez, vous avez tracé le chemin de vie, c'est une ligne, et bien le libre arbitre, ça va être ça. C'est de pouvoir prendre les chemins de traverse. Mais par contre, il y aura des passages obligés quand même, qui seront les épreuves pour voir si on a compris la leçon. Si l'âme a compris, c'est elle qui veut faire l'expérience. Pas forcément. Non, c'est parce que si on dévie, c'est aussi des expériences. Mais c'est pas l'expérience la plus rapide. La nuance, elle est là. On peut générer d'autres expériences, plus ou moins pénibles, plus ou moins heureuses, en prenant les chemins de traverse. Mais de toute façon, il y a un passage. Il y a un moment où on va retomber sur le chemin, c'est obligé. Et si on ne veut pas, là par contre, ça génère d'autres choses. Donc, elle va écrire son chemin de vie. Simplement, elle ne peut pas le faire toute seule. Il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent à notre rencontre pour nous faire participer à ces expériences-là. Donc, avant de descendre, il y a ce que moi j'appelle un groupe d'âmes qui sont prêtes à descendre, qui vont se concerter. Bah, moi, je veux faire, là, comme je disais tout à l'heure, la peur de l'abandon. Ok, bah, moi, je vais être ta mère et je vais pas te désirer à la naissance. Donc, tu auras la peur de ne pas être aimé, la peur de l'abandon, etc. Ok, ça marche. Ah, et puis moi, je vais te rencontrer plus tard dans la vie et je serai ta petite copine. Puis, en fonction de ce que tu auras vu, on verra comment on expérimente ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on écrit un chemin de vie, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on collabore avec d'autres âmes pour ce chemin de vie-là, mais avec le leur aussi. Donc, on a un contrat d'âme avec les autres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient à nous et nous fait entre guillemets, du mal, ou nous cause des torts, ou nous blesse, c'est quelque chose qui est déjà prévu. Normalement. Donc c'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais, simplement il joue son rôle. C'est tout. Le rôle qu'on lui a attribué, qu'on a accepté qu'il joue pour nous. Et inversement, parce que lui il apprend quelque chose aussi, bien entendu. Ce qui fait que lorsque quelqu'un vous cause des torts, il ne s'agit pas de lui en vouloir à mort, de lui lancer une malédiction ou de réagir inconsidérément. Parce que si on fait ça, on risque de lui causer des torts à lui. Mais pas au niveau de la personne, au niveau de son âme, au niveau de son chemin de vie. Donc là, c'est plus dans le cadre normal de l'apprentissage. On a débordé du cadre. Et là, on cause des torts à l'autre, on génère une dette karmique. Si l'autre a vraiment eu des torts dans son chemin de vie. Si on a mis en cause son chemin de vie, si on l'a vraiment trop décalé de la ligne, là, c'est pas bon, c'est pas normal. Là, on sort du cadre normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre, on dit toujours, vous savez, l'autre, c'est un miroir, il nous renvoie l'image de ce qu'on doit corriger. Oui, mais non. Moi, je préfère dire que c'est plutôt un révélateur. Parce qu'il va révéler en nous quelque chose qu'on doit travailler. C'est pas un miroir. Lui, il n'a pas forcément vocation à être notre miroir. Et si c'est une expérience, c'est un révélateur. Si c'est une épreuve, ça va être un catalyseur. Parce que du coup, si c'est une épreuve, là je ne vous ai pas encore dit comment ça fonctionne. Donc on revient avec l'histoire des groupes d'âmes qui descendent. Prenez un bébé qui est à la maternelle. Il doit faire l'apprentissage de la vie, clairement. Donc on va commencer par lui apprendre les mathématiques. 1 plus 1 égale 2. Ok, bébé il n'a pas envie, enfin en maternelle il n'a pas envie, moi je préfère mon bac à sable. Tant pis, pas de problème, on le présentera plus tard. On va lui présenter en primaire. Sauf qu'en primaire, l'enfant, il a déjà de l'expérience, c'est plus un bébé. Donc on va pas lui présenter 1 plus 1 égale 2, il va rigoler. Ouais écoute, je sais. Non, on va lui présenter 1 plus 1
divisé par 5 multiplié par 10, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait l'apprentissage, des tables d'addition, multiplication, etc. Donc on lui présente une expérience un peu plus complexe. Mais là, le gamin, il veut toujours pas, il préfère jouer avec ses potes. Pas de problème. On va la présenter au collège. Sauf qu'au collège, 12, 13, 14 ans, il a déjà plus d'expérience de vie. L'algèbre, il connaît par cœur, donc on va lui présenter des maths. Et là, on va lui présenter quoi? Un théorème de Pythagore. Nettement plus complexe. Sauf que là, il y a le brevet des collèges. Donc là, il y aura un des fameux passages obligés. Avant, il a préféré jouer, donc il était voir sur les chemins de traverse. Mais hop, là, il y a un mur. Montre-nous que tu sais que tu peux passer dans les classes supérieures. Il y arrive ou pas. Il veut pas, il n'y arrive pas. Il persiste dans l'erreur. On va la présenter plus tard, dans la vie de tous les jours. Adolescent, jeune adulte. Il veut pas, c'est pas grave. Il comprend toujours pas, il s'entête. Et ben on va la présenter plus tard, encore plus tard. Mais toujours, ce qu'il faut tenir, regarde à l'esprit, c'est que ça sera toujours plus complexe parce qu'il y aura toujours plus d'expérience de vie. Et au fur et à mesure, ça va se présenter comme une épreuve. Donc il va y avoir des schémas de vie récurrents, les gens les repèrent tout de suite, c'est ça que j'amène tout à l'heure au téléphone. Je les amène à prendre conscience des schémas de vie qui les plombent. Et bien ces schémas de vie seront de plus en plus difficiles à aborder, à absorber. Et à un moment, ils ne pourront même plus le faire. C'est là où ils ont besoin d'aller chercher de l'aide. D'accord. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc du coup, lorsque l'âme va quitter le corps, ça va carnet, elle va passer en revue tout son champ de vie. En fait, tout ce qu'elle a fait. Et ce que les gens ignorent, c'est qu'elle le fait pas comme un film. C'est un film en toute dimension. C'est-à-dire qu'elle va non seulement voir, elle va ressentir toutes les émotions, les sentiments qu'elle a vécu sur le moment, entendre tout forcément aussi, mais en même temps elle va ressentir tout ce que et ressentir tout ce que l'autre, l'interlocuteur, a ressenti au moment qu'elle lui disait des trucs ou qu'elle faisait des trucs, et elle va entendre ce qu'il pensait. Du coup, elle va être contente. Ouais, c'est bon, j'ai réussi mon expérience, je l'ai envoyé bouler, j'ai pas eu peur de lui dire non, et puis je l'ai envoyé péter. Pour elle est contente. Sauf que, en même temps, elle attend les pensées d'autres. Qui dit, bah, pourquoi elle m'agresse? J'ai rien dit, je comprends pas. Du coup, elle prend conscience que finalement, ce sentiment du moment n'est pas juste pour l'autre. Donc, c'est quelque chose d'encore amélioré. Et ça va faire partie des expériences à renouveler dans une prochaine vie. Si c'est juste, si tout va bien, hop, c'est des connaissances acquises. Hop, ça, elle les enregistre, c'est bon, c'est des connaissances. Et ça pourra être réutilisé plus tard. Comme les facultés, comme les miennes. En fait, moi, les gens, tous, vous avez tous des facultés, quelles qu'elles soient. Elles ont été simplement bien travaillées, excessivement bien utilisées, et là, elles se réveillent beaucoup plus tôt dans la prochaine incarnation. Parce que c'est des connaissances acquises. C'est mon cas. Et puis, si ce qui n'a pas été acquis, c'est simplement des expériences. Il n'y a pas de notion de culpabilité à avoir, c'est des expériences. Et elles vont être aussi encapsulées dans les mémoires pour être renouvelées dans la prochaine vie. Dans une autre incarnation. Simplement, c'est là où c'est important, c'est qu'elle va être renouvelée à partir du moment où on les a arrêtées. Donc si c'était déjà des épreuves dans une vie, la suivante, ça démarrera par une épreuve. Le 1 plus 1 égale 2 du bébé, c'est terminé. On en sera directement en termes de Pythagore, voire plus, dès la naissance. Donc c'est pour ça les incarnations, en fait, c'est simplement continuer les expériences, les peaufiner jusqu'à temps qu'on les réalise comme il convient et qu'on fasse l'acquisition des connaissances qui sont liées à ces expériences-là. Et in fine, voilà, l'âme qui est une âme blanche, qui a un vêtement blanc, c'est la meilleure expression que j'ai trouvée, devient un vêtement de lumière, devient une âme de lumière. Et d'ailleurs, dans tous les textes sacrés, on parle bien de corps de gloire, au niveau christique, etc., ou de vêtements de lumière. Donc l'âme devient une âme de lumière, et là, évolue, elle aussi, dans un autre plan de conscience supérieur, qui est, selon moi, je trouve pas d'autre explication, parce que c'est pas facile à traduire, qui est le plan de l'esprit, du pur esprit. Du coup, elle rejoint, avec ce vêtement de lumière, elle rejoint le plan, je dirais, de la source, dans les termes d'aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on s'incarne.